Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo débrief du match entre Mönchengladbach et le Werder Bremen. Débrief à froid, vu que je le fais le lendemain du match. Défaite de Mönchengladbach 4-0, oui 4-0, même 0-4 vu qu'on était à domicile. Je vais en parler parce que j'avais plus d'attentes que ce qui s'est passé sur ce match. Je vais vous dire ce que j'en pensais avant le début du match, ce que je pensais de l'équipe du Werder Bremen, ce qui s'est passé pendant le match et mon avis général sur l'équipe et ce qui manque à cette équipe. Le Werder Bremen, les deux équipes devaient gagner. C'était deux équipes dans une très mauvaise position. Alors bon, il n'y avait que deux matchs joués, mais voilà. Aucune des deux équipes n'avait gagné. Gladbach était 14e, Bremen 16e, je crois, un truc du genre. Bref, les deux équipes devaient gagner, les deux n'avaient qu'un point. Et on pouvait s'attendre à un match assez serré, un match qui était ouvert des deux côtés. Et finalement, non. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors, l'équipe du Werder Bremen, je ne vais pas faire genre, je connais pas énormément de gens. Je connais Bittencourt qui est là depuis longtemps, mais il n'était pas titulaire ce match-là. Cameron Puertas qui venait du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, je ne sais plus, mais qui avant jouait à l'Union Saint-Gilloise, qui est un espoir suisse. Enfin, il est suisse-espagnol, mais bon, bref. S'il rejoint la nation suisse, c'est un espoir pour la sélection. Et je ne connaissais pas grand monde d'autres, je ne vais pas vous le cacher. Mais au vu de l'équipe, je savais que ça allait être dur, mais je m'attendais vraiment à un match plus serré. Et au début du match, ça s'est plus ou moins confirmé. Les 15 premières minutes sont plutôt pour Gladbach qui domine, qui a les occasions plus franches, mais qui n'arrive pas à cadrer, qui a des coups francs. Donorat qui les a super bien tirés. On parlera d'Honorat à la fin de la vidéo et un peu de tous les joueurs, mais on passera assez rapidement sur le débrief de tous les joueurs. Mais c'est effectivement le Werder Bremen qui va ouvrir le score à la 15e minute sur une perte de balle de milieu de terrain. J'en veux pas trop à Nicolas sur ce but-là, en tout cas, pour moi, il peut. Non, sur ce but-là, je pense qu'il peut l'arrêter. C'est le deuxième qui peut pas arrêter. Je pense qu'il pouvait éventuellement l'arrêter. Après, c'est pas à lui que j'en veux le plus. On continue le match. C'est le genre de match où je me dis qu'on peut égaliser. S'il y a bien un truc qui est positif par rapport à l'année dernière, voire même il y a 2 ans plus tôt, c'est que là on a espoir de pouvoir égaliser. Et il y a 2 saisons, jamais on remontait d'un score. Donc là voilà, on a l'espoir. Arrive la 26e minute et complet bouchon dans la surface de réparation de Gladbach. Ça se passe sur le côté droit, Ulrich est battu, tir du Werder, là pour le coup Nicolas peut absolument rien faire. Ça fait 2-0 en 26 minutes et ce sera le score à la mi-temps. Et même à ce moment-là, je me dis que ça peut passer. Je pense pas qu'on peut gagner le match, mais je pense qu'on peut égaliser tout du plan. Et arrive la suite du match, donc on revient des vestiaires et tout. Et là, penalty pour le Werder, faute stupide de Kevin Dix. Penalty que je ne conteste pas. Je pense qu'il y avait effectivement penalty. Et Kevin Dix qui a vraiment pas fait un très bon match ce soir, il faut le dire. Donc on prend le troisième but, hein, j'en veux pas à Nicolas, c'est un penalty, il a été pris à contre-pied parfait. Et le quatrième but, je ne vais pas pouvoir le décrire, je ne l'ai pas vu en direct, vu que mon stream a bugué à ce moment-là. On en revient à ce 4-0, 4-0 dur contre un Werder Bremen qui n'avait gagné aucun de ses deux premiers matchs. On est sur, à mon sens, 3 défaites de suite en championnat, parce que j'ai pas fait de débrief, mais contre Hambourg, on a fait match nul, on aurait dû perdre, puisque le Hambourg a ouvert le score à la toute fin du match, mais a été signalé hors jeu pour une grosse connerie. Dans n'importe quelle autre équipe, Hambourg marquait. Si le joueur d'Hambourg était pas con et avait pas touché la balle avant qu'elle rentre dans les filets, on aurait dû perdre. Donc pour moi, on a presque 3 défaites là. On est à 1 point, on est 16ème, on est barragiste pour l'instant. Alors, il n'y a eu que 3 matchs, on s'affole pas. Je dis pas qu'on va jouer la relégation toute la saison, mais c'est vrai qu'on est très très mal parti pour le début de saison. C'est pas un très très bon début. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas par rapport à la saison dernière? Même si la saison dernière n'a pas été extraordinaire, on a joué l'Europe. Enfin, on se battait pour l'Europe. Pourquoi là ça marche plus? Pourquoi là ça marche plus malgré des adversaires à notre niveau? Alors qu'on ait perdu contre Stuttgart, en plus on a perdu 15-0, ça va. Mais c'est vrai que pas gagner contre Hambourg et prendre 4-0 contre le Werder, avec tout le respect que j'ai pour le Werder, mais ça faisait quand même depuis 2022 qu'ils nous avaient plus battus. D'ailleurs la dernière victoire c'était 5-1. Je pense qu'ils aiment bien mettre 4 buts d'écart quand ils veulent gagner. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Pour moi le plus gros défaut de cette équipe au jour d'aujourd'hui, c'est le départ d'Alassane Plea. Le départ d'Alassane Plea n'est pas du tout comblé par aucun de nos joueurs. Plea, c'était
15 buts par saison, 15 GA par saison, donc but ou assist, but et assist. C'est celui qui montait en attaque, qui revenait au milieu de terrain, qui allait défendre. On n'a pas de joueur comme ça à Mönchengladbach. J'ai vu Rocco Reitz qui essaye de le faire, mais voilà, Rocco Reitz n'a pas encore le niveau d'Alassane Plea, l'aura d'Alassane Plea. Pour moi, c'est vraiment Alassane Plea la plus grosse perte qu'on n'a pas encore comblé. Ça me rappelle quand Marcus Thuram est parti, on n'arrivait pas à le combler, le vide qu'a créé Marcus Thuram. Et je pense que c'est un des plus gros défauts de cette équipe. Avec la défense qui n'a pas été excellente du tout pendant ce match, on a pris 4-0. Nico Elvedi a été très mauvais, Kevin Dix concède un tir et un penalty. Voilà, on sent que le départ d'Itakura fait mal, Itakura qui était au stade d'ailleurs, mais on sent le départ d'Itakura que ça fait mal. Alors je pense que Kevin Dix peut bien remplacer Itakura, hein, je ne dis pas du tout le contraire. C'est juste que voilà, Kevin Dix vient d'arriver, on va lui laisser un peu de temps, mais il faut éviter de faire trop d'erreurs sur les matchs. On a aussi eu une grande difficulté technique pendant ce match. On ratait beaucoup de passes, on les donnait à l'adversaire. À part les coups de pied arrêtés qui j'ai trouvé étaient pas mal du tout pendant ce match, tout le reste a été très très laborieux. En attaque, Robin Hack a raté beaucoup de choses. Alors il n'a pas à proprement parler de grosses occasions ratées, mais c'est vrai que pour moi il ratait trop de choses. Trop de choses où il aurait dû être plus dangereux. Euh, on va parler d'ailleurs des joueurs directs. Franco Honorat, pour moi, a été le meilleur joueur sur le terrain. Euh, il était toujours dangereux de son côté. On a eu pas mal de corners pendant ce match. Je dirais 5. Bon, c'est pas beaucoup, mais on a eu 5 ou 6 corners. C'est lui qui les tirait. Il les tirait très très bien. Euh, voilà, je suis toujours content d'avoir Honorat dans notre équipe. On a hâte que Klendins revienne. C'est vrai que Klendins manque beaucoup à cette équipe. J'ai calculé. Ça fait 487 minutes de suite en Bundesliga que Mönchengladbach n'a plus mis un but. Un but. 487 matchs. Minutes, pardon. 487 matchs, c'est chaud. 487 minutes de jeu. C'est une folie. Et je crois que ça coïncide à peu près au moment où Klein se blesse. C'est un peu de la spéculation, je ne suis pas aussi sûr que ça. Mais gros problème offensif parce que les numéros 9 qu'on a pris pour remplacer, il y a Makino, en qui je crois beaucoup, même si j'aurais préféré Fukuda, mais voilà, je crois beaucoup en Makino. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, quand nous avons une touche qui va être envoyée directement dans la surface de réparation adverse, c'est Makino qui la joue. Pourquoi? Il mesure 1m85, il peut avoir un jeu de tête intéressant. Alors bon, s'il le fait, c'est qu'il doit y avoir une stratégie. Peut-être qu'il n'est pas à l'aise avec sa tête, je ne sais pas. Mais Makino, pour moi, c'est toujours. J'ai toujours espoir. Il vient d'arriver au club, faut lui laisser le temps. Tabakovic, ça marche pas du tout. D'ailleurs, il était même pas titulaire pendant ce match, c'était Makino. Ça marche pas, Tabakovic. Pour moi, Tabakovic a le niveau de Chwanchara. C'est pas un compliment, mais voilà. J'espère qu'il me fera mentir, mais des 3 matchs qu'on a vus de Tabakovic, même les 4, parce qu'il y a eu la Coupe d'Allemagne, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. J'ai pas beaucoup d'espoir en joueur. J'avais dit en début de saison que ce serait un flop. Pour l'instant, j'ai raison. Euh, Dans les autres joueurs que j'ai bien aimé, donc il y a Honorat et il y a Janos qui est rentré en toute fin de match, qui a joué genre 10 minutes. J'ai beaucoup aimé parce que malgré le fait qu'on perde 4-0, il s'est donné à fond. Il se donnait vraiment à fond. Il y a des balles qui allaient sortir en touche. Il courait le plus vite qu'il pouvait pour éviter qu'elles sortent en touche. J'ai beaucoup aimé son attitude. On va pas juger sur le terrain, il a joué 10 minutes. Mais j'ai beaucoup aimé son attitude. Ça, j'ai bien aimé. Voilà, l'attitude, c'est un des trucs les plus importants quand on joue dans un club. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai vraiment trouvé qu'il avait une super attitude. Et si tout le monde jouait avec cette ardeur-là, alors peut-être qu'il serait mort à la 60e minute. Mais on n'aurait peut-être pas pris 4 buts. On n'aurait peut-être pas pris 4 buts si tout le monde jouait avec cette intensité. Et au niveau du reste de l'équipe, c'était très platonique. J'ai pas trouvé tout le monde, à part en défense, j'ai pas trouvé excessivement le milieu de terrain et l'attaque mauvaise en soi. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Alors, j'ai vu que Lucanet, ça avait une très mauvaise note. J'ai pas compris spécialement pourquoi, je vais pas vous le cacher. C'est pas le joueur que je mettrais le plus à jeter à la mer, mais j'ai pas trouvé spécialement de gens mauvais, hormis en défense. Et même Nicolas, j'ai pas vu le quatrième but, mais sur les 3 premiers buts, il y en a un où, ok, le premier il pourrait éventuellement l'arrêter, les 2 autres, le deuxième il peut pas l'arrêter, le troisième c'est un penalty, j'en veux pas. C'est vrai que j'ai pas trop d'images d'arrêt dans ma tête de lui, mais j'en veux pas trop. Pour moi, il faut garder Nicolas, il faut surtout pas remettre en minute. Mais voilà, je garde confiance en Nicolas.
Et ça donne un peu peur pour la suite. Ça fait très peur pour la suite. Je vous rappelle 487 minutes sans avoir marqué, 487 pour les Français. On va approcher des 500 minutes, hein, je pense qu'on aura les 500 minutes, parce que le prochain match, c'est contre... Attendez, moi je vais chercher, je suis désolé, je me rappelle. C'est contre Leverkusen. Alors on peut objecter que Leverkusen c'est plus le même monstre qu'à l'époque, mais Leverkusen, certes c'était mauvais, mais c'était mauvais sous Eric Ten Hag. Ils ont changé d'entraîneur, et ils ont changé d'entraîneur, ils ont gagné 3-1, avec un rouge. J'ai peur contre Leverkusen, j'ai peur. Euh, Je pense pas qu'on gagnera contre Leverkusen. Après, c'est quoi? Francfort. Francfort, c'est beaucoup, c'est beaucoup fort. Ah, Francfort, c'est fort. Francfort, c'est très fort. Je ne vois pas marquer contre Francfort ni gagner. Ensuite, on affronte Fribourg. Fribourg, c'est pas mal aussi. Alors, l'avantage, c'est qu'on les affronte à Mönchengladbach. Si on les affrontait à Fribourg, on aurait perdu. Mais là, on peut marquer. Là, j'ai un peu d'espoir que l'on marque. Après ça, c'est l'Union Berlin. Là, il faut gagner le match. Si on gagne pas le match contre l'Union Berlin, c'est un désastre. Et après, c'est le Bayern. Et après, il y a la Coupe d'Allemagne. Donc là, 5 matchs. Leverkusen, Francfort, Fribourg, Union Berlin, Bayern. Pour moi, on a max une victoire, un match nul que des défaites. Et si on fait 4 défaites, ça m'étonnerait pas. C'était vraiment les premiers matchs où il fallait gagner des points là. Le Werder et Hambourg, il fallait gagner des points. Au moins Hambourg. Mais même le Werder, il fallait faire match nul. On pouvait pas laisser échapper autant de points. On est vraiment à 1 point, 16ème. C'est juste le goal average qui nous évite d'être 17ème. Hein. On est à moins 5. Eux, ils sont à le. C'est qui? C'est Hambourg qui sont à moins 7. Je crois que c'est Hambourg qui est 17ème qui est à moins 7. C'est qui le dernier? Je peux voir. C'est Heidenheim. Moins 6, 0. Ça va être dur. Ça va être dur. Je sais pas si Seoane va survivre à cette saison. Je vous le dis honnêtement. Seoane, c'est à l'heure actuelle le troisième, je crois bien, le troisième plus ancien coach de Bundesliga, des équipes de Bundesliga, avec celui d'Eidenheim en numéro 1 qui est là depuis 18 ans. Difficile de le déloger. Et je me rappelle plus de l'avant-dernier, mais je crois que Gladbach est avant-dernier. Enfin, troisième du coup. Les coachs avec la plus longue longévité. Est-ce que c'est le moment d'arrêter? Je vois aussi que ça demande de se débarrasser de Virkus, qui est. J'ai pas trop d'avis sur Virkus, honnêtement. Moi, je m'intéresse surtout à ce qui est sur le terrain. C'est vrai que tout ce qui est autour, c'est compliqué. Le recrutement et tout, voilà. Je fais confiance au recrutement. En règle générale, j'ai de la peine à dire quand il faut virer quelqu'un ou pas. Euh, Parce que c'est quand même le recrutement qui nous a donné Rokoreit, Kleindienst, Honorat, Hack, des excellents joueurs. Même, bon, Nicolas, il était déjà au club, mais voilà. Je ne sais pas si Seoane va survivre à cette saison. Si ça continue comme ça, non. La vraie question, c'est est-ce qu'ils vont le jeter en cours de saison ou attendre la trêve ou la fin de la saison? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'ils vont tout jouer sur la Coupe d'Allemagne? La Coupe d'Allemagne, on affronte Karlsruhe en 16ème, je vous rappelle. Le club de Fukuda, d'ailleurs. En espérant que Fukuda fasse pas trop une masterclass contre nous. Est-ce que on va y arriver? Est-ce qu'on va échouer? Impossible de le prédire pour l'instant. Vraiment. Est-ce que lui va rester? C'est impossible. On peut rien prédire pour l'instant. Des gens lui demandent son départ déjà maintenant. Alors c'est vrai qu'il a pas fait grand chose depuis qu'il est là. Gladbach n'a jamais été européen depuis qu'il est là. Gladbach s'est battu une fois pour l'Europe, une vraie bataille. Même si bon, on a gagné aucun de nos 7 derniers matchs. Donc bon, on a compris que c'était mort. Mais voilà, on s'est un peu battu. Mais est-ce que cette bataille pour l'Europe, elle a été obtenue grâce à Seoane, grâce à ses changements, grâce à ses compos, grâce aux joueurs? C'est vrai que moi j'ai qu'un seul souvenir de changement de Seoane, de remplacement exceptionnel. C'était contre Heidenheim, je crois. Le fameux match où Schweinsteiger a 3 grosses occasions en 15 minutes. Mais est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est de la faute des joueurs? C'est clairement combiné des deux. Hein. Ça peut pas être que de la faute de un ou de l'autre. Mais voilà. Est-ce qu'il va survivre ou pas? C'est pas quelqu'un que j'aime pas, Seoane. Voilà, j'avais un peu plus de peine au début parce que je trouvais qu'il faisait des changements un peu tardifs. Là, je trouve que ça s'est un peu amélioré, le timing des changements. Mais je sais pas s'il va pouvoir rester. Je ne sais pas si le club veut le garder. Euh, En tout cas, on va suivre ça. On va suivre ça. Je vous ferai une vidéo si jamais il est remplacé. Si jamais il est prolongé. Je crois qu'il y avait eu une prolongement, non? Il n'y a pas longtemps. Bref, je ne sais plus. On a aussi eu un joueur qui a prolongé. Je ne sais plus qui c'est. Par contre, je crois que c'est Nets ou Reitz. J'ai un doute. Mais en tout cas, voilà.
Ça va être compliqué, la saison s'annonce très dure. Ça s'annonce très très dur. On va encore jouer le maintien. Gladbach ne sera pas européen. Il va falloir que je me réconforte avec Lausanne qui joue la Conference League. Mais ça va être dur, ça va être extrêmement dur. Et j'espère que cette mauvaise passe passera, même si bon, les 5 prochains matchs sont tous très compliqués. Il va vraiment falloir une remise en question de tous les joueurs. Euh, et que les blessés reviennent. Klendin surtout. C'est vraiment à lui que je pense surtout. Avec Klendin, on aurait quand même perdu le match, mais on aurait pu mettre un ou deux buts, je pense. Euh, Bref, voilà, il va vraiment falloir arranger tout ça. Et ça va pas être facile, mais on peut le faire. On peut le faire. Moi, je crois en l'équipe, je crois toujours en l'équipe. Je n'abandonne pas mon appréciation de l'équipe. Et ah tiens, j'ai oublié d'enlever le picabou là. Ça c'est le picabou de live. J'ai oublié de l'enlever. D'habitude, je l'enlève. Là, j'ai oublié. Tant pis. Et en tout cas, je garde espoir. Le prochain match, on sera là contre Leverkusen le 21. Normalement, on devrait être commenté. Dimanche à 17h30. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Noisette01. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo débrief. Et je vous dis à la prochaine en live ou pour le prochain débrief contre Leverkusen. Allez, bye.